Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien, c'est le pasteur Sondé. Si vous êtes là, faites-moi signe que vous êtes en ligne parce que le culte a déjà commencé. Alléluia, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, roi des rois. Béni soit ton nom, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si tu es là, fais-moi signe que tu es là, que tu es connecté. Alléluia. Et si tu es connecté, partage à tes amis, partage à tes collègues, partage à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Sois béni, ma soeur ou mon frère. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Sois béni, ma soeur Alice. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, mon frère. Soyez les bienvenus ce matin sur le Facebook du tabernacle. Alléluia. Que tu invites quelqu'un. Alléluia. Bonjour Carlos, bonjour Christine, pardon. Que le Seigneur soit béni. Bonjour Léa. Alléluia. Ce matin, c'est un culte d'adoration spécial à travers le Facebook. Et nous savons que les cultes ne se ressemblent pas et que ce n'est pas un lieu qui nous limite. Mais nous savons que quel que soit l'endroit où nous sommes, nous pouvons passer du temps ensemble et nous pouvons l'adorer. Alléluia. Bonjour ma soeur. Alléluia. Que chacun maintenant puisse se rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui a permis que ce matin, que tu sois là, que tu sois en vie, que tu lui dis simplement merci pour la nuit, merci parce qu'il t'a gardé aussi tout au long de cette semaine. Seigneur, je te dis merci parce que tu as gardé chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que, oh Dieu de gloire, tu as permis que ce matin nous soyons là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonjour ma soeur Queen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, merci encore pour le privilège que tu nous donnes, c'est vrai, ce matin, d'être là, Seigneur, avec nos frères et nos sœurs, autour de ton nom, Seigneur, pour pouvoir ce matin te donner, Seigneur, toute la gloire, parce que ce culte est pour toi, et non pas pour nous, mais pour toi seul. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait tout au long de cette semaine, pardon, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Tu vas demander au Seigneur vraiment que le Seigneur dispose le cœur de ceux qui ne sont pas encore connectés. Que le Seigneur dispose leur cœur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour mon frère, pour ma soeur. Là où il est, là où elle est, Seigneur, que tu la touches, que tu la réveilles, Seigneur, qu'elle se connecte dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que nous avons un rendez-vous avec toi, Seigneur, même si nous ne sommes pas dans un lieu physique, mais nous savons, Seigneur, que nous avons rendez-vous avec toi, parce que l'Église est une Église spirituelle. Ce n'est pas un bâtiment. Et ce matin, nous prions afin que tu touches le cœur de nos bien-aimés, Seigneur, afin qu'ils se connectent, que les bien-aimés du tabernacle se connectent, Seigneur, au Facebook de l'Église, ceux qui ont surtout Facebook, qui se connectent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde-leur la force de et dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, ma soeur Léonie, ma soeur Sabrina, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, tu vas prier vraiment pour que le Seigneur te pardonne tes péchés. Tu vas demander pardon au Seigneur et réclamer son sang précieux. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur, ce matin encore te demander pardon parce que nous savons que c'est contre toi seul, Seigneur, que nous péchons. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes nos fautes, Seigneur, pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Nous te demandons pardon ce matin. Seigneur, nous réclamons ton sang précieux sur chacune de nos vies. Nous réclamons ton sang précieux sur nos enfants, Seigneur. Pardonne leurs fautes. Pour notre époux, notre épouse. Pardonne-la, Seigneur, et sanctifie, Seigneur, par ton sang précieux, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'un péché
ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, chacun de nous vient demander pardon comme un seul homme. Dans le nom de Jésus, je demande pardon pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Alléluia. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, les pardonner, Seigneur. Puisses-tu les sanctifier par ton sang précieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Comme je disais ce matin, tout à l'heure, que c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions être connectés. Bonjour Maurice, bonjour ma soeur Marie, José. Que nous puissions être connectés, même si on ne va plus dans ce lieu physique, ce temple où nous avions l'habitude de nous réunir. Mais c'était un rendez-vous qu'on a donné à l'église. Et chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, surtout ceux qui ont le Facebook, doivent se connecter le dimanche, tout comme le mardi pour la prière, pour pouvoir être ensemble. Que le confinement n'emmène pas de la paresse pour que nous ne puissions plus nous connecter à l'église. Parce que le danger du confinement, ça peut être aussi cela. On peut se relâcher parce qu'on est à la maison. Et voilà, c'est pour ça que je veux vraiment encourager chacun. Que tu encourages quelqu'un, un frère, tu encourages une sœur. Qu'à telle heure, il y a le rendez-vous de l'église, que tu te connectes pour la prière. Le mardi, la prière, c'est à 19 h. Que chacun se connecte pour la prière, que chacun se connecte le dimanche pour le culte d'adoration. Amen. Alléluia. Voilà, c'est quelque chose que je veux rappeler parce que c'est vraiment important. Amen. Amen. Bonjour pour celles qui viennent d'arriver, de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Maintenant, j'aimerais que vraiment que chacun puisse prier et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Ce matin, nous prions et nous te demandons de pouvoir prendre le contrôle de nos vies ce matin. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu puisses vraiment disposer chacun d'entre nous. Parce que nous voulons te donner le meilleur ce matin. Le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Ce matin est un culte d'adoration. Ce matin n'est pas un culte où nous venons te demander quelque chose. Nous venons, Seigneur, te donner, Seigneur. Alors dispose ma soeur, dispose mon frère, dispose-nous, dispose chacun d'entre nous, alléluia. Oui Seigneur, dispose moi-même Seigneur, alléluia. Oh dispose mon épouse aussi qui est là Seigneur. Oh dispose l'épouse de mon frère, l'époux de ma soeur. Dispose tous ceux qui sont connectés. Oui Seigneur, Seigneur merci pour le réseau Seigneur, alléluia. Oh rabadabadaba. Merci pour le réseau céleste. Que chacun maintenant se connecte sur le réseau céleste. Oh Seigneur, nous sortons du réseau des hommes, Seigneur, afin de nous connecter sur ton réseau, sur le réseau de l'infini. Que chacun se connecte, sous le réseau de l'infini, sous le réseau du Saint-Esprit, sous le réseau de notre Père. Oh Rabakataïraba, oh Seigneur, merci. Merci Dieu de gloire, parce que tu disposes ma soeur, tu disposes mon frère, tu disposes chacun d'entre nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que nous quittons le rivage, nous entrons dans l'eau, nous avançons dans l'eau, nos pieds touchent le sol. Plus nous avançons, plus nous continuons, plus nous avançons, plus nous commençons à perdre pied. Plus, Seigneur, nous commençons à nous enfoncer. Nous commençons à nous enfoncer. Et nous nous laissons emporter par le fleuve. Nous nous laissons emporter par le courant de l'eau, par le courant de l'esprit. Oh, Rabakotonalaba. Oui, emporte chacun maintenant. Emporte chacun maintenant. Que le rivage reste derrière nous. Que la terre reste derrière nous. Que les choses d'ici-bas restent derrière toi, ma soeur. Que les choses d'ici-bas restent derrière toi, mon frère. Parce que tu es en train d'entrer. Tu es en train d'entrer. Et le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit dispose ton corps.
Le Saint-Esprit dispose ton âme dans le nom puissant de Jésus, à la connexion avec ton Père, à la connexion avec ton Père, à la connexion avec l'infini. Père céleste, oh merci, parce que tu nous attires à toi. Tu nous attires à toi. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci encore pour nos vies, Seigneur. Oh, merci. Merci. Il n'y a pas de problème ici, là où nous sommes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude. Oh, Rabakatana Mosha, que tu es l'objet de notre attention. Tu es l'objet de l'attention de ma sœur. Tu es l'objet de l'attention de mon frère. Tu es l'objet de notre attention. Nous ne voulons pas être distraits par quoi que ce soit. Nous ne voulons pas être distraits, mais nous voulons nous laisser emporter. Nous refusons de regarder derrière, comme la femme de Lot. Pendant qu'elle courait, elle s'est retournée, elle est devenue statue de sel. Mais nous acceptons d'avancer dans les profondeurs des eaux. Car la Bible déclare, ceux qui vont dans les grandes eaux sont ceux qui voient les merveilles de Dieu. Nous voulons aller dans les profondeurs des eaux ce matin. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Et nous voulons nous laisser emporter par le fleuve de l'Esprit. Nous voulons nous laisser emporter par le courant de l'Esprit. Alléluia. Et là, nous oublions tout. Et là, nous ne pensons plus à rien. Nous ne pensons qu'à Dieu le Père. Nous ne pensons qu'à lui. Oh, nous ne pensons plus à notre époux. Nous ne pensons plus à notre épouse. Nous ne pensons plus à nos enfants. Nous ne pensons plus à notre argent. Nous ne pensons plus au ministère. Nous ne pensons plus à rien. Nous pensons uniquement à Jésus. Nous pensons uniquement au Père. Nous pensons uniquement au Père. Oh. Uniquement au Père. Commence à l'adorer avec toi. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Adore-le, 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 adore-le. Adore-le, adore-le. Adore-le. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, Mandela Boshi. Adore-le là où tu es, adore-le. Crée une habitation là où tu es. C'est le moment de créer l'habitation. Alléluia. Les conditions sont réunies pour que tu crées l'habitation. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Aïe, la bossa, aïe, 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 aïe. Et la bossa, oh, ya, la, la, la. Oh, kadeke dabo shakarabo. Oh, nanabo shakarada. Madaka dabadabo shakaraba. Eh, la la la, la la. Oh, kidabada bazona namosa. Ayakotina mamosa kadabosha. Ayala la la la. Maya na na na. Oh, receive the praise. Hallelujah. Oh, mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te coucher, couche-toi. Mais sens-toi libre dans sa présence. Tu nous attires à toi, mon roi. Tu nous attires à toi. Tu nous attires à toi, mon roi. Tu nous attires à toi.
No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Aleluya. Trágame, Señor. Trágame, Padre, Padre Celestial, trágame en tu presencia. Trágame en tu presencia. Trágame, 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 Señor. Aleluya. Trágame, yo te doy. Aleluya. Aleluya, aleluya. Trágame, Padre. Trágame, traga mi hermano, traga mi hermana. Tráganos, tráganos, Señor. Aleluya. Tráganos, tráganos ahora. Ahora tráganos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, tráganos. Aleluya. En tu presencia. Aleluya. Draw us close to you. Spirit. Hallelujah. Draw us closer. Closer and closer into your presence. Closer and closer before. Hallelujah. Attire-nous, attire-nous. Attire-nous encore plus près de ton trône. Attire-nous, attire ma soeur. Attire mon frère. Plus près de ton trône. Près de ton trône. Près de ton trône. Près de ton trône.
Santa
Yozali Santo. Yozali. Mokote akokani nayo Yesu Masia Mokote akokani nayo Yoza Gloire à celui qui est assis sur le trône, le plus élevé de tous les trônes. Gloire à celui qui a un sacerdoce intransmissible. Gloire au ressuscité du troisième jour. Gloire à celui qui tient la terre dans ses mains. Gloire à celui qui remplit la terre. Alléluia. Gloire à celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Gloire à celui, alléluia, qui règne. Gloire à celui qui vit. Gloire à celui qui était, qui est et qui viendra. Gloire à lui. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Alléluia. Nous aimons sa présence. Amen. Alléluia, nous aimons sa présence. Yes, Lord, we love you. Oh, oh, merci. We love you, Lord. Amen. Oh, j'espère que ça va chez toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci. Ça va? J'espère que vous allez bien. Amen. Ouf, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Ce matin, le titre du message, c'est le lieu secret. Le lieu secret. Secret place. On va prendre Matthieu 6, versets 6 à 9. Le lieu secret. Ton lieu secret. Amen. On va prendre Matthieu 6, 6 à 9. Amen, alléluia. Bonjour à tous. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6,
versets 6 à 9. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Stop. Soulignez, prie ton Père. Amen. Tu as aussi le mot, quand tu rentres, quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. Continue. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Continue. Amen. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Stop. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Point. Tu vas aller dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 9, je crois. 8. Matthieu chapitre 4, verset 8. Hi Dede, I hope that you are doing fine. I'm preaching in French. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Soulignez ça. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras ton Dieu. Amen. Et tu le serviras lui seul. Verset 11. Stop. C'est que là. Amen. The secret place, le lieu secret. C'est le titre de mon message. Le lieu secret. J'ai pris ces différents passages pour justement parler du lieu secret. Qu'est-ce que le lieu secret? Alléluia. What is the secret place? La Bible parle de lieu secret. Dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu secret. Ce lieu secret s'appelait le Saint des Saints. Amen. Je répète, dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu secret. Et pour arriver à ce lieu secret, tu devais faire un parcours. Et je parle en particulier, dans l'Ancien Testament, c'était des Lévites. Les Lévites devaient être dans la cour extérieure et entrer dans le sanctuaire. Et lorsqu'ils entraient dans le sanctuaire, ils entraient dans le lieu saint. Et après le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Le lieu saint du lieu très saint était séparé par un voile. Et dans le lieu très saint, pas n'importe qui n'entrait comme cela. Une seule personne y entrait. Le souverain sacrificateur. Une seule fois par mois, il entrait dans le lieu très saint. Et c'est ce qu'on appelait la tente de la rencontre. C'est là que Dieu rencontrait son serviteur.
C'est là que le souverain sacrificateur allait et rencontrait Dieu. C'est là que Dieu parlait avec le souverain sacrificateur. Amen. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas de lieu secret. Amen. Je répète, beaucoup de chrétiens n'ont pas de lieu secret, ou ne sont pas dans le lieu secret, ou ne cherchent pas le lieu secret. Dans le lieu très saint, c'est là que la présence de Dieu descendait. Au-dessus du propitiatoire. C'est simplement ce qu'on appelle le couvercle du coffre. Amen. Et dans le coffre, il y avait des choses. Mais c'est là que Dieu parlait à Moïse. C'est là que Dieu parlait dans le lieu très saint. Donc dans l'Ancien Testament, c'était un lieu physique. Mais vous allez voir qu'au fil de l'histoire du peuple d'Israël, de l'histoire d'Israël, Dieu va au fur et à mesure commencer à expliquer ce que c'est. Et vous allez comprendre que c'est avec une femme, c'est avec une personne non juive, une personne non juive, une personne pécheresse que Jésus va révéler quelque chose. Amen. Suivez, Jésus va révéler quelque chose à une femme. La femme samaritaine, quelque chose que je n'avais pas vu. Et vous vous rappelez dans cette histoire, Jésus va envoyer ses disciples aller, c'est dans Jean chapitre 4. Il va envoyer ses disciples aller chercher à manger. Mais Jésus va révéler quelque chose qui n'a pas révélé à Pierre, qui n'a pas révélé à Jean, qui n'a pas révélé à Matthieu, qui n'a pas révélé à Jacques, qui n'a pas révélé à ses apôtres, mais il a révélé à une femme pécheresse, une femme qui marchait avec plusieurs hommes, une femme qui avait une mauvaise vie. Mais pour que Jésus révèle cela à cette femme, il a fallu que quelque chose se passe. Jésus va révéler à cette femme. On va prendre Jean chapitre 4. Tu vas comprendre Jean chapitre 4 à partir du verset 15 à 24. I've got it. Amen. Bonjour mon frère Fred Mbumba, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur Ivan, que le Seigneur te bénisse. C'est Jean chapitre 4 verset 15 à 24. Jean chapitre 4, verset 15 à 24. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, « appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Stop. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voici ce que cette femme dit. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus va lui dire, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faudra adorer Dieu. Regardez, Jésus est en train de lui dire, je suis en train de te révéler quelque chose. Le lieu secret, ça ne sera plus ni sur la montagne où vous adoriez vos pères, ni sur Jérusalem. Le lieu secret, ce n'est pas un lieu physique. Amen.
Jésus est en train de révéler à cette femme que le lieu secret, en fait, ce n'est pas un lieu physique. Amen. Au départ, dans l'Ancien Testament, c'était un lieu physique, n'est-ce pas? Amen. Mais en fait, ce que le Seigneur montrait dans l'Ancien Testament, c'est ce qui va commencer à révéler maintenant à cette femme qui est pécheresse, cette femme de mauvaise vie. Mais Jésus révèle cela à cette femme comment? Comment cela va se passer? Jésus ne peut pas te révéler les choses comme ça. Jésus révèle à cette femme parce que cette femme dit la vérité. Jésus va lui dire que la personne avec laquelle tu es, c'est pas ton mari. Et cette femme va dire, tu as dit vrai. Et voici ce que cette femme va dire, tu es un prophète. Tu es un prophète. Et cette femme arrive à discerner que voici un prophète. Voici un homme de Dieu. Depuis que je suis ici, aucun homme de Dieu n'a révélé ma vie comme cet homme-là. Voici. Et regardez ce qu'elle va dire. Et cette femme, tout de suite, va parler d'adoration. Jésus ne lui parle pas d'adoration, mais c'est elle-même qui commence à parler d'adoration. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a révélé de sa vie. La révélation de ta vie t'emmène à adorer une personne, t'emmène à adorer Dieu. Lorsque Dieu se révèle à toi, la première action, c'est l'action de l'adoration. Voilà pourquoi elle va dire à Jésus, elle va commencer par l'adoration. Elle va dire à Jésus ceci. Alléluia. Nos pères ont adoré ici. Elle est en train de réaliser, elle est en train de dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem. Cette femme vient de comprendre que ce n'est pas c'est pas là où elle adorait Dieu, sur les montagnes, c'était pas là. En fait, c'est en Israël. Elle vient de réaliser cela. Et Jésus va lui faire une précision. Oui, c'est en Israël, c'est à Jérusalem en fait. C'est bien chez nous ici, chez les Juifs, c'est bien ici. Mais en fait, ce n'est même plus une question d'être à Jérusalem. Amen. C'est une question de connexion avec Dieu. Donc là où tu es chez toi en Samarie, puisque tu reconnais que moi je suis le Messie, tu n'auras pas besoin de venir à Jérusalem pour pouvoir m'adorer. Là où tu es, tu pourras m'adorer. Tu pourras avoir à ce lieu secret. Donc ce lieu secret n'est plus la montagne, n'est plus Jérusalem, n'est plus le temple de Salomon. Ce lieu secret, c'est ce que toi tu vas créer. C'est l'intimité dans laquelle tu es avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le lieu secret. Alléluia. Ce qu'on appelle en anglais le one-on-one. C'est face à face. Tu es face à face avec Dieu. Je ne parle pas de l'intercession. Alléluia. Écoutez, je ne parle pas de l'intercession. Je ne parle pas de l'action de grâce. Je parle de quelque chose que beaucoup de chrétiens ne font pas. Ou beaucoup de chrétiens font précipitamment. Et je me suis posé la question, pourquoi quelqu'un qui jeûne, pourquoi quelqu'un qui prie, son caractère ne change pas? Amen. Alléluia. Tu vas à l'église, tu lis ta parole, tu jeûnes, mais ton caractère ne change pas. Ton vieil homme est toujours là. Pose-toi la question, pourquoi? You don't dwell in his presence enough. Et tu sais ce qui change réellement, ce qui te change réellement, c'est Dieu lui-même qui te change, c'est pas toi. Amen. Parce que des fois dans nos jeunes, on a l'impression que c'est nous qui voulons nous changer. C'est pas nous qui nous changeons. C'est Dieu qui te change. Amen. Cela m'a montré en fait que ce qui fait que les gens ne changent pas dans leur âme. Des chrétiens, ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur. Quand vous les regardez, le comportement est toujours le même. Les attitudes sont toujours les mêmes. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu
qui dit qu'il a accepté Jésus, qui dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, qu'est-ce qui fait que sa chair domine toujours? Ça veut dire que c'est toujours le vieux caractère qui est là, le vieil homme qui est là. Le problème, c'est parce que tu n'es pas dans le lieu secret. Alléluia. Je ne te parle pas de l'intercession. Il y a des personnes qui sont fortes de l'intercession. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que j'aime l'intercession. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais dans l'adoration, très peu de personnes sont fortes dans l'adoration. Lorsqu'il s'agit de l'adoration, très peu de personnes, les gens sont à court de mots. Les gens ont l'impression qu'ils s'ennuient. Non, l'adoration, c'est un face à face. Alléluia. Le problème qui fait que beaucoup de gens ne sont pas transformés, c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'adoration. Et c'est l'adoration, mon frère, ma soeur, qui te transforme. Alléluia. Et tu vas comprendre quand je vais parler. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, s'il te plaît, si tu peux partager à quelqu'un, partage. Si je t'assure, si tu peux partager à quelqu'un, partage. Parce que moi, j'explique ce que Dieu m'explique. Parce qu'on a besoin de comprendre les choses. Notre vie doit avancer. Ta vie chrétienne doit avancer. Parce que Jésus revient bientôt. Et comment se passe-t-il que les comportements ne changent pas? Ce n'est pas une histoire de diable. Ce n'est pas une histoire de démons. Laisse-moi les démons tranquilles. Le démon n'a rien à voir. Le problème a à voir avec ton lieu secret. Le problème, c'est ton lieu secret. Amen. Alléluia. Et cette femme-là va arriver, va comprendre cela. Et elle va dire, Jésus, nos pères ont adoré ici. Donc, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer finalement. Jésus va dire, non, c'est pas Jérusalem. Mais ce que tu dis, en fait, c'est chez nous. Oui, c'est chez nous. Et Jésus va lui dire, c'est pas à Jérusalem, ni sur cette montagne. Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un lieu. Lorsque Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Combien sont entrés dans leur chambre, ont fermé la porte, n'étaient pas en communion avec Dieu. Ce n'est pas une histoire de chambre. Si tu vas plus loin, ce n'est pas une histoire de chambre. C'est une histoire de lieu secret. Tu peux être dans ta chambre et ne pas être dans le lieu secret. Et je peux être dans ma voiture et être dans le lieu secret. Je peux être en train de marcher et pendant que je marche, je suis dans mon lieu secret. Alléluia. Pendant que je vais au marché, j'achète les courses, je suis dans mon lieu secret. Les gens ne voient pas parce que ça ne se voit pas. C'est une intimité. Et lorsque entre un homme et une femme mariée, est-ce que tu les vois quand ils sont dans leur chambre? Tu ne les vois pas. Est-ce que les enfants voient leurs parents? Ils ne les voient pas. Ils sont dans le lieu secret. Amen. Alléluia. Lorsque tu es dans ton lieu, les gens ne te voient pas. Mais tu es dans ton lieu. Comprends ce que David a dit dans le psaume 27. David a dit, je recherche une seule chose. Une seule chose. C'est d'habiter dans ta maison. Alléluia. Pour contempler l'Éternel. Dans l'adoration, tu contemples Dieu. Alléluia. Dans l'adoration, il ne s'agit que de lui. Il s'agit des mots d'amour que tu dis à Dieu. Il s'agit de parler de sa grandeur et de contempler la magnificence de son temple. Regardez ce que David cherchait. C'est ça qu'il cherchait. Alléluia. Il ne cherchait pas autre chose. Amen. Qu'est-ce que toi tu cherches? Tu cherches la gloire? Qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu cherches que tu ne trouves pas.
C'est dans le lieu secret. Alléluia. Tu peux être une grande intercesseuse, mais être faible dans l'adoration. Amen, amen. Tu peux être un chantre, mais un chantre qui chante, mais un chantre qui n'adore pas. Un chantre qui ne connaît pas le lieu secret. Tu peux être un prédicateur, mais un prédicateur qui ne connaît pas le lieu secret. Tu peux être quelqu'un qui a l'accueil, mais quelqu'un qui a l'accueil qui ne connaît pas le lieu secret. Tu peux être moniteur, monitrice, mais tu ne connais pas le lieu secret. Alléluia. Yes, Pastor, it's true. Demandez-moi, la troisième chose où le diable a tenté Jésus, c'était quoi? Dans Matthieu 4. Le diable lui dit, regarde tous ces royaumes. Il lui dit qu'il l'a emmené sur une montagne. Il dit, regarde ces royaumes. Regarde la gloire. Il dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, Amen, amen, amen. je te donnerai cela. C'est la dernière chose que le diable a demandé à Jésus. Mais étant la dernière, c'est la première. Amen. Étant la dernière chose, mais c'est la première des choses. Et voilà pourquoi Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Regardez le lien. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque tu entres dans ta chambre, Jésus va dire, prie le Père. Jésus ne dit pas prie au Père. Il dit prie le Père. Prier le Père et prier au Père, c'est différent. Beaucoup prient au Père, mais beaucoup ne prient pas le Père. Dans le lieu secret, tu pries le Père. Dans le lieu secret, tu ne pries pas au Père. Tu pries le Père. Ou du moins, tu pries d'abord le Père. Voilà pourquoi Jésus va expliquer dans Matthieu 6, à partir, je crois, du verset 9, je crois, ou 10, qu'est-ce qu'il va dire? Dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 10. Que ton nom. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Regardez, Jésus va commencer ceci. Vous voulez prier? Verset 9. Je vais vous montrer comment prier. Quand vous rentrez, entrez dans votre chambre. Fermez la porte. Et votre Père qui est dans le secret, il est là. Et il vous le rendra. Mais avant qu'il vous le rende, avant qu'il vous rende quoi? Ce que tu désires, ce dont tu as besoin. La Bible dit, il le sait déjà. Alléluia. Il le sait déjà. C'est pas ce qu'il veut que tu ailles lui demander. Ce qu'il veut, c'est que tu pries le Père. Et Jésus va dire ensuite, lorsque tu entres, voici comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Point. Voici ce que tu dois faire dans le lieu secret. Voici ce que le diable voulait voler à Jésus. Voici ce que Satan a dit. Lorsque tu vas m'adorer, tu vas te prosterner, je te donnerai tous ces royaumes. Je te donnerai cette gloire. Alors imagine-toi, toi qui pries le Père. Satan dit, je te donne accès. L'adoration donne accès. Satan est en train de dire, si tu m'adores, je te donne accès à tous ces royaumes-là. Le royaume de la technologie, le royaume de la mode, le royaume de la séduction, le royaume de l'argent, le royaume de la ruse, le royaume de la tromperie. Si tu te prosternes, je te donne non seulement ce royaume, mais je te donne la gloire qui est liée au royaume du mensonge, au royaume de la séduction, au royaume du mensonge, au royaume de toutes ces choses. Alléluia. Hey. Lorsque tu adores Dieu, Dieu te donne accès. Écoute bien. Il te donne accès à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Lorsque tu es dans ton lieu secret, Dieu te donne accès à son royaume. Et son royaume est immense. Amen. Plus grand que les royaumes de la terre que Satan montre aux gens. Et il te donne accès à sa gloire. Les disciples ont eu simplement
un échantillon de ce que c'était. Jean-Jacques et Pierre. La montagne de la transfiguration. Waouh! Ils sont entrés, ils ont été transfigurés. Ils ont été changés. La gloire était sur eux. L'éclat était sur eux. Si bien qu'ils ont dit, Jésus, restons ici. Construisons des tentes pour nous. Jésus dit non, il faut que nous puissions redescendre. Amen. Amen, amen, amen. Parce que lorsque tu es là, tu n'as pas envie de descendre. Lorsque tu es là, tu n'as pas envie de descendre. Tu veux partir sur le rivage. Amen. Lorsque tu es là, tu préfères rester dans les grandes eaux et contempler la magnificence de ton roi et l'adorer, le lieu secret. Voici ce que Jésus a dit à Marie. Marie a choisi la bonne part. Amen. Qui ne lui sera pas ôtée. On peut ôter un lieu physique. Aujourd'hui, on nous a ôté, entre guillemets, temporairement, le bâtiment église. C'est-à-dire, on nous a dit, vous n'allez pas au temple. Nous avons obéi, nous n'allons pas au temple. Mais est-ce que le lieu secret, c'est ce temple-là physique? Non. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ce lieu secret, c'est le temple où nous allons dans nos églises locales? Non. Ce lieu secret, c'est ce lieu qu'on ne peut pas t'enlever. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Beaucoup de chrétiens s'inquiètent pour peu de choses. S'inquiètent pour leur mariage. Est-ce que je veux me marier? L'âge avance. Est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'entrerai dans mon ministère? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du lieu secret d'abord. Amen. Alléluia. Et quand tu vois beaucoup de gens sont faibles là. C'est ça qui sont ballottés. Beaucoup de chrétiens sont faibles là. Amen. Et c'est là que tout se passe. C'est pourquoi que Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. Tu rentres dans ta chambre, tu pries le Père. Tu pries pas au Père, tu pries le Père. Tout ce que tu veux demander. Oh. Colossiens 3.20, je crois que c'est Éphésiens 3.20 dit quoi? Éphésiens 3.20 dit à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Hey, regarde, ou pensons. Tu demandes des choses, tu penses à des choses. Mais la puissance qui agit en toi va te donner au-delà. Mais à quel moment cette puissance-là agit? C'est lorsque tu es dans ton lieu secret. Quand tu es dans ton lieu secret, la puissance agit. Et la puissance agit. Amen. Alléluia. Et Dieu sait de ce dont tu as besoin et il te l'accorde. Il te l'accorde parce que tu as cherché premièrement le royaume des cieux. Oh Jésus. C'est pas un lieu physique. C'est pas un lieu physique. C'est pas un lieu physique. C'est pas un lieu où tu viens te plaindre. Non, non, non. Ce lieu est un lieu où Dieu te dit, tu adoreras le Seigneur. Alors pose-toi la question. Pourquoi Jésus dit, tu adoreras? Il n'a pas dit, tu adores. C'est pas la révélation. Tu adoreras. L'adoration, c'est un commandement. Note ça. L'adoration est un commandement. Tu n'as pas le choix parce qu'il s'agit d'une survie. Toi, tu négliges l'adoration. L'adoration, c'est une histoire de vie ou de mort. Amen. Si tu ne m'adores pas, si tu n'adores pas Dieu, tu meurs. Amen.
C'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, tu adoreras. Si, c'est un commandement. Si tu ne m'adores pas, tu vas mourir. Parce que si tu ne m'adores pas, tu vas adorer quelque chose d'autre et tu vas servir quelque chose d'autre. Amen. Quand tu n'adores pas Dieu, tu adores autre chose et tu sers autre chose. Voilà pourquoi certains ont du mal à adorer Dieu parce qu'ils adorent autre chose et ils ne le savent même pas. Amen. Si, écoute-moi, si tu n'adores pas Dieu, tu adores autre chose. Et oui, si tu n'adores pas Dieu, ma soeur, mon frère, je te dis même étant qu'enfant de Dieu, tu es en train d'adorer autre chose. Tu ne le sais pas. Amen. Il y a quelque chose d'autre qui a pris place dans ton cœur. Il y a quelque chose d'autre qui a pris la première place. Et cette première place que cette chose a prise à la place de Dieu va te tuer. Ça peut être un homme, ça peut être une ambition, ça peut être un désir. Est-ce que tu comprends? Ça peut être un projet. Si ça prend la première place, ça va te tuer. C'est pourquoi tu as dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez. Et il dit, choisissez la vie. L'adoration, ce n'est pas une option. Oh, moi je ne suis pas chantre, je ne peux pas adorer. Moi je ne suis pas un pasteur, je ne peux pas adorer. Moi je ne suis pas appelé au ministère, je ne suis pas adoré, je ne peux pas adorer. Moi je ne suis pas dans un service, je ne peux pas. Qui t'a dit qu'on parle d'un service? On ne parle pas de service là. On parle, si c'est d'un service dont on parle, c'est le service à Dieu. Amen. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores autre chose. Fais attention. Alléluia. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores quelque autre chose. Si tu n'adores pas Dieu, la séduction va t'emmener à adorer autre chose. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu dans l'adoration, tu vas passer du temps dans autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ça qui va te tuer. C'est ça qui fait que tu ne changes pas. C'est ça que tu fais que tu n'es pas à la ressemblance du Fils. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avancer, que tu tournes au rond, que tu pries, que tu jeûnes, mais ta vie ne change pas. C'est parce que tu n'adores pas Dieu. Voilà où est le problème. Ça n'a rien à voir avec le diable. Arrêtez, laissez le diable tranquille. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est ton lieu secret. Amen. Alléluia. C'est ton lieu secret. Moi, je peux t'emmener dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Avec la musique ou sans la musique. Je vais t'emmener dans l'adoration. Je vais t'emmener et si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention, tu auras l'impression d'être sous, mais sous de l'esprit. Amen. Mon secret, c'est celui-là. Le secret de mon ministère, c'est ça. Le secret qui fait que Dieu me donne des révélations, c'est ça. Le secret qui fait que Dieu me donne des chants, c'est ça. Quand je sors, je suis là, je me mets à adorer, je t'assure, les chants viennent. C'est ça le secret. Ce qui fait que j'arrive à supporter les gens. Ce qui fait que j'arrive à suivre. Est-ce que tu comprends? Le secret, c'est ça. C'est l'adoration. C'est ce qui fait que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis 99, la trahison, les mauvais coups des enfants de Dieu, c'est ça qui fait que je tiens, c'est l'adoration. C'est ça qui fait que je les aime avec l'amour de Christ. Amen. Parce que si ce n'est pas l'adoration, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui t'a trahi. Tu ne peux pas aimer un chrétien qui dit qu'il est ton frère, mais qui parle derrière ton dos. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui dit que tu es son pasteur et il parle contre toi. Tu ne peux pas. Mais par la grâce de Dieu, parce que tu vis dans l'adoration, tu peux pardonner ces personnes. Tu peux aimer ces personnes. Tu peux voir au-delà de ce qu'ils font contre toi. Alléluia. C'est ça mon secret. C'est pour ça moi-même quand il y a un problème, je suis calme. Et les gens disent, ah mais pourquoi le pasteur? Tu sais pourquoi? Parce que l'agitation ne va pas me perturber. Et je refuse qu'une situation difficile vienne perturber ma quiétude. L'adoration fait que je suis dans le calme. Je t'écoute, mais je reste dans le calme.
Je ne néglige pas ce que tu me dis. Fais attention. C'est pas parce que je ne parle pas que je néglige. Non, mon attitude est différente. Ma lecture est différente. N'est pas la même que la tienne. Je ne vais pas me laisser paniquer. Non. Parce que je sais où Dieu m'a placé. Je sais que la panique va m'emmener à poser des pas qui vont me coûter cher. Alors ce que je fais, je reste calme. Et je sais que mon Dieu est au contrôle. Je sais que la solution se trouve dans le lieu secret. Alléluia. Amen. Glory to Jesus. Et je vous dis, beaucoup de chrétiens, j'insiste, beaucoup de chrétiens sont faibles là. Le Seigneur me l'a montré, beaucoup de chrétiens sont faibles. Amen. Oh Jésus. L'adoration. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen, 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 amen. C'est ça. Ce lieu, n'importe qui n'y entre pas comme ça là. N'importe qui n'y entre pas. Regarde, dans l'Ancien Testament, c'est une personne qui y entrait. Une fois par an, une fois l'an, une fois par. Dans 12 mois, une seule fois, le souverain sacrificateur entrait. Il n'entrait pas 2 fois, une fois. Ça te montre que peu de gens entrent là. Et ça confirme ce que je viens de te dire. Peu de gens entrent dans le lieu secret. Même étant sous la nouvelle alliance, peu de gens entrent là. Beaucoup de gens entrent dans la porte de la repentance, dans la porte de l'action de grâce, dans la porte de la louange. Mais peu de gens entrent dans le lieu très saint. Peu de gens entrent. Peu de gens entrent. Peu de gens entrent là où Dieu parle. Peu de gens entrent là. Peu de gens entrent. Prie le Père. Ne prie pas au Père, mais prie le Père. L'adoration, je disais, c'est un commandement. C'est pas une option. C'est une question de vie ou de mort. Parce que lorsque tu adores le diable, c'est la mort. Lorsque tu adores Jésus, c'est la vie. Lorsque tu adores le Père, c'est la vie. Donc quand tu n'adores pas, il n'y a pas de vie. Amen. L'adoration commande ton âme. Écoute, j'ai dit que adorer, c'est un commandement. Et dans l'adoration commande à ton âme. Dans l'adoration, Dieu ordonne à ton âme de s'aligner sur la parole de Dieu. Puisque de nous-mêmes, on ne peut pas nous comporter comme Dieu. Amen. De toi-même, tu ne peux pas. Tu essaies, mais tu n'y arrives pas. Tu jeûnes, mais tu n'y arrives pas. La première délivrance, c'est la parole. Amen. Tu comprends? Amen. Alléluia. Lorsque tu vas là, puisque quand tu adores Dieu, tu ne parles que de lui. Tu ne parles que de lui. Tu ne parles pas de toi. Tu ne parles pas de tes problèmes. Il connaît tes problèmes. Ne va pas à Dieu, commence à lui parler de tes problèmes. Ne lui parle pas de tes... Vaut mieux que tu l'adores 1 heure et que tu parles de tes problèmes 10 minutes. Amen. Alléluia. Mais ce que les chrétiens font, ils parlent de leurs problèmes pendant 1 heure et ils adorent 10 minutes. Regardez. Est-ce que là tu appliques, tu adoreras le Seigneur ton Dieu? Non. Tu n'adores pas ton Seigneur là. Tu adores ton problème. Amen, amen. Et ça devient de la divination. Et ça devient de la sorcellerie parce que tu adores ton problème. Tu exposes tes problèmes et tu pries que 10 et que tu adores que 10 minutes. Tu n'es pas capable d'adorer 1 heure, mais tu es capable d'intercéder 1 heure, 2 heures.
mais tu n'es pas capable d'adorer. L'adoration ordonne, dicte à ton âme comment être. Comment être avec Dieu. Tu ne sais pas comment être avec Dieu. Mais c'est quand tu es dans le lieu secret. Puisque tu adores Dieu, et tu parles de lui. Mais qu'est-ce que lui fait? Lui se manifeste et lui se manifeste et ordonne à ton âme. Et ordonne à tes émotions. Et dicte tes émotions la conduite à avoir. Amen, amen, amen. Parce que c'est un rapport de force. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un corps de péché. Et le péché est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Alors il faut que l'adoration exerce une puissance sur tes émotions, sur tes sentiments, pour que tu puisses te comporter comme Dieu veut, pour que tu puisses ressembler au Fils. Tu ne peux pas ressembler au Fils si tu n'es pas dans l'adoration. C'est justement tu as été créé à son image. Amen, amen, amen. A besoin d'être transformé. C'est au niveau de ton esprit que tu es sauvé, n'est-ce pas? Ton âme a besoin d'être transformée. Mais pour que ton âme soit transformée, c'est l'adoration qui va la transformer. Pourquoi? L'adoration, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui te change à son image. Alors Dieu va agir sur l'âme. Dieu va agir sur tes émotions. Amen. Pour que tu réagisses comme Dieu veut. Et l'adoration va agir aussi sur ton âme pour que tu saches comment te comporter avec ton frère et ta soeur en Christ. Alléluia. Si tu n'adores pas, tu ne sauras pas comment te comporter avec ton frère et ta soeur. Je t'ai donné mon exemple. Pourquoi j'arrive à le faire? Parce que dans l'adoration, Dieu change mon âme. Et quand quelqu'un pense du mal de moi, qu'est-ce que je fais? Je souris. Je souris pourquoi? Parce que c'est la réponse que je vais lui donner. Pourquoi? Parce que l'adoration domine mon âme et je manifeste le fruit de l'esprit. Alléluia. Je ne rentre pas dans une guerre charnelle. Non. Parce que notre combat n'est pas charnel. Voilà pourquoi j'ai dit l'adoration commande ton âme. Commande tes émotions, dicte tes émotions, comment tu dois te comporter avec le... C'est pourquoi des fois certains, c'est pour ça que j'ai dit, certains essaient de faire plein de choses, ils n'y arrivent pas jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi le problème? C'est pas un démon. Le problème, c'est ton lieu secret. Alléluia. L'adoration n'est pas un acquis. Troisième point, tu comprends? L'adoration, ce n'est pas un acquis. Même moi, jusqu'aujourd'hui, je continue à l'adorer. Jésus a dit quoi? Tu adoreras. C'est du futur. Tu apprends à adorer aujourd'hui. Demain, ça serait une autre adoration. Après-demain, ça serait une autre adoration. Est-ce que tu comprends? Ton adoration n'est pas la même du jour au jour. Ton adoration change. Pourquoi? Aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, ton adoration doit changer. Amen. Il y a les chrétiens, leur adoration est toujours la même. C'est vrai. Leur adoration te donne des coliques au ventre. Tu sais c'est quoi les coliques? C'est le mot de ventre là. Quand certains devant les bébés. Tu imagines, tu dis à ta femme toujours la même chose. Non. Change. 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 Mais pour changer, il faut pratiquer. Amen. Mais si tu ne pratiques pas, c'est ce que Jésus est en train de dire. Tu adoreras. Tu pratiqueras l'adoration. Tu répéteras l'adoration. Quand je parle de la répétition, ce n'est pas forcément répéter le même mot, mais c'est répéter l'acte du lieu secret. Tu répéteras. Tu viendras souvent. Tu viendras souvent. Tu viendras souvent. Aussi souvent que tu viendras, je te donnerai de nouvelles paroles que tu diras à mon égard. C'est pourquoi ce n'est pas un acquis.
Si tu crois que c'est un acquis, tu es en train de regresser. Amen. Mais tous les jours, tu dois entrer dans une nouvelle adoration. Voilà pourquoi il a dit, tu adoreras. Amen. C'est une mise en garde. C'est aussi une mise en garde. Comme j'ai dit, c'est une mise en garde. Fais attention, si tu n'adores pas, c'est la mort. C'est une mise en garde. Fais attention, c'est pas un acquis. Alors voilà pourquoi Jésus dit, tu adoreras. Tu adoreras. Dieu dit, tu adoreras. Tu adoreras. Toi, tu penses que tu as déjà maîtrisé l'adoration. Toi, tu penses que tu connais déjà adorer. Mais laisse-moi te dire, il y a encore des choses à apprendre dans l'adoration. Il y a encore des profondeurs où tu n'as pas encore été. Et Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Comment peux-tu servir Dieu si tu n'adores pas le Seigneur? Ton service ne doit pas être mécanique. Les services dans l'église ne doivent pas être mécaniques. Quand toi tu es chanteur, quand tu vas chanter, ça ne doit pas être mécanique. Le chant d'hier, ce n'est pas le chant d'aujourd'hui. La prédication d'hier, ce n'est pas la prédication d'aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Dieu renouvelle, il donne le pain frais. La manne descendait. Chaque jour, c'était une manne fraîche. Et cette manne fraîche, tu l'as lorsque tu vas dans le lieu secret. Et lorsque tu arrives devant l'assemblée, toi qui es chanteur, Dieu te donne une nouvelle façon de le servir. Pourquoi? Parce que tu as été, toi, un chanteur, dans le lieu secret. Tu n'as pas été demandé, tu as été dans sa présence. Tu étais abandonné, tu étais l'admiré, tu étais dans le face-à-face avec lui. Et lui te transforme, et lui te change, et lui dépose dans ton cœur ce que tu vas libérer au peuple. Sinon, ça devient mécanique. Suivre Jésus, ce n'est pas mécanique. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi des fois on voit que nos vies, il n'y a rien. Parce que c'est mécanique. Ça doit pas être mécanique. Voilà pourquoi ce n'est pas un acquis. C'est une pratique. Une répétition. Amen. L'adoration te donne accès au coffre de l'alliance. Ça donne beaucoup de choses. Mais je vais juste prendre quelques exemples. L'adoration te donne, quand vous savez, dans le coffre, il y avait des choses. Tu ne pouvais pas les voir comme ça là. Seule la personne qui entrait savait ce qu'il y avait dedans. Dedans, il y avait quoi? Le bâton d'Aaron. Et Dieu a montré devant tous les autres que ce que Dieu avait choisi Aaron. Et son bâton a bourgeonné. Il y a eu des fleurs qui sont sorties du bâton. Lorsque tu adores, Dieu te donne accès à ce qui est caché, que l'homme ne peut pas avoir. Pas n'importe qui peut avoir à cela. C'est pourquoi les 7 fils de Séva ne pouvaient pas avoir l'accès à l'autorité qui était dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les démons ne le connaissaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas accès au lieu très saint. Voilà pourquoi les démons lui ont parlé. Nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Lorsque tu adores Dieu, le diable te connaît. Lorsque tu es un adorateur, Satan te connaît. Parce que Satan était dans l'adoration. Lorsque tu l'adores, il y a des vibrations. Il y a des vibrations. Pendant que tu es sur la terre, tu dégages des vibrations. Des vibrations qui se font sentir dans l'univers, qui se font sentir dans le 2e ciel. J'ai découvert que dans l'être humain, il y a de l'électricité. Amen. Oh. Yeah. Dieu a mis l'électricité en toi. Tes cellules ont besoin de l'électricité pour fonctionner. Ton cœur a besoin de l'électricité pour faire. Dieu a mis le courant en toi. Dieu a mis du courant en toi. Amen. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu,
Tu vas devant Dieu. Tu vas à la station de courant. Celui qui a mis un peu de courant en toi, il a un courant infini en lui. Lorsque tu te mets à l'adorer sur la terre, Satan, le diable, commence à vibrer. Il sait qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est en train de l'adorer. Il reconnaît les vibrations de l'adoration parce qu'il sait que lui avant, il adorait Dieu. Il n'a pas perdu. Il peut reconnaître un vrai adorateur. Il peut reconnaître quelqu'un qui est dans la position dans laquelle il était. Satan reconnaît cela. Amen, 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 amen. C'est pourquoi Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donne tout cela. Hey. Amen, amen. C'est pour ça que quand tu vas là, ne pense pas que rien va se passer. Amen. Quelque chose se passe. Alléluia. Pendant que tu es ici, tu es là dans sa présence. Un dossier qui était bloqué quelque part. Dieu dit, je te le rendrai. Ah. Tu es venu me donner mon adoration. Moi, je vais te donner ce que tu me demandes. Et je vais même te donner au-delà de ce que tu penses. Donne-moi d'abord ce qui m'est dû. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ma soeur, rends à Dieu l'adoration, le lieu saint. Amen. Alléluia. Plus tu l'adores, mieux tu le sers. Écoute, plus tu l'adores, mieux tu le sers. Pourquoi? Parce que le service est lié avec l'adoration. Comment veux-tu servir quelqu'un que tu ne connais pas? Comment veux-tu servir le pasteur si l'adoration n'a pas changé ton cœur? Si l'adoration n'a pas transformé ton cœur pour te montrer que le pasteur est un homme, est un don que Dieu t'a donné. Amen. Si l'adoration n'a pas fait ça en toi, tu ne peux pas comprendre. Tu vas dire oui, on adore un homme, non, c'est pas ça d'adorer un homme. Amen. Josué, serviteur de Moïse. Écoute, Josué, serviteur de Moïse. Et Dieu t'emmène à servir un homme. Pour le servir, pour lui montrer, si tu n'arrives pas à servir un homme, tu ne peux pas me servir moi que tu ne vois pas. Alléluia. C'est ça, c'est ça. C'est ça parce que Dieu, tu ne le vois pas. Comment veux-tu servir quelqu'un que tu ne vois pas? Alors Dieu fait qu'il mette quelqu'un. Il met un pasteur. Et si tu n'arrives pas à servir ton pasteur, si tu n'arrives pas à honorer ton pasteur, si tu n'arrives pas à respecter ton pasteur, tu ne peux pas respecter Dieu, tu ne peux pas honorer Dieu. Ça, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Et si tu n'y arrives pas, le conseil, va dans l'adoration. Que Dieu te montre cela. Un pasteur, ce n'est pas une marionnette. Quel que soit son âge, un pasteur, un homme de Dieu, ce n'est pas une marionnette. C'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu que Dieu a choisi pour toi, pour t'éclairer, pour t'emmener quelque part, pour te bénir. Et tu méprises l'homme de Dieu. Quel que soit son ministère, qu'il fasse tomber les gens ou pas, c'est l'homme de Dieu. Parce que Dieu agit différemment selon les hommes et les femmes. Alléluia. Donc je disais, l'adoration te donne accès à l'autorité. L'adoration te donne accès à la puissance de la résurrection. L'adoration te donne accès à la provision. Parce que dans le tabernacle, dans le coffre, il y avait la manne. La manne, c'est le pain que Dieu a nourri Israël dans le désert. Ce dont tu as besoin, je vais te donner. Tu as besoin d'habits, je vais te donner. Tu as besoin d'une maison, je vais te donner. Ne t'inquiète pas pour ces choses-là. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ça. Jésus a dit, ce sont les païens qui cherchent. Si tu cherches l'argent, si tu cherches à tout prix le mariage, tu cherches à tout prix les choses d'ici-bas, Jésus dit, ce sont les païens qui cherchent. Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu.
Et Jésus te met dans le lot. Et pourtant tu es enfant de Dieu. Et tu cherches ces choses comme les gens du monde. Où est la différence? Amen. Où est la différence? Alléluia. Que tu aies des sous ou pas, Dieu te dit le lieu saint, le lieu secret. Que tu sois content ou pas content, Dieu te dit le lieu secret. Alléluia. Que tu n'es pas content, va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Amen. Alléluia. Tu as accès à la provision. Si Dieu a pourvu à Israël pendant 40 ans, tu penses qu'il ne peut pas pourvoir? Pourvoir pour des gens, pour que les gens puissent t'aider. Pourvoir pour quelqu'un qui va te pistonner. Pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Lorsque tu es dans le lieu secret, tu as accès à la parole de Dieu. Amen. Tu as accès à la révélation. Tu as accès à la révélation. Il est temps que tu lises avec révélation. Il est temps que tu pries par révélation aussi. Amen. Lorsque tu es dans ce lieu secret, qu'on ne peut pas t'enlever, Dieu t'accorde la révélation de ses Écritures. Sinon, tu vas lire ta parole comme tout le monde. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas lire la Bible comme les autres. Je veux que tu m'accordes la révélation de ta parole. Parce qu'elle transforme. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle me donne de l'intelligence. Et lorsque je m'approche de la parole de Dieu, je dis, Seigneur, même si j'ai lu ce passage, Seigneur, là je ne connais pas. Montre-moi quelque chose. Amen, amen, et amen. Dieu me montre. Pourquoi il me montre? Parce que je viens comme quelqu'un qui ne connaît pas. Amen. Alléluia. Mais si tu viens comme quelqu'un qui connaît déjà, tu ne peux pas recevoir. Amen. Ou quand tu es un prédicateur, oui, je connais déjà. Tu ne peux pas recevoir. True. Je te donne les secrets. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ce que je te partage, la clé, c'est le lieu secret. C'est pas autre chose. C'est le lieu secret. Alléluia. Dans ce lieu secret, tu as accès au prophétique. Dans ce lieu secret, tu as accès au prophétique. Le prophétique exhorte, encourage. Le prophétique aussi t'annonce des choses à venir. Le prophétique te révèle les choses passées. Le prophétique t'annonce les choses présentes. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Mais Dieu se trouve où? Dans le lieu très saint. Amen. Dans le lieu qui est fermé. Amen. Dieu ne se trouve pas dans la cour. Dieu ne se trouvait pas dans le lieu saint. Dieu se trouvait dans le lieu très saint, qui était inaccessible, si ce n'est qu'à une personne. Aujourd'hui, ça devient accessible à tout le monde, mais peu de gens ont accès. Ça devient accessible à tout le monde, mais peu de gens ont accès à cela. Amen. Comment avoir accès au lieu secret? Amen. Comment tu peux avoir accès au lieu secret? C'est simple, hein? La parole. La parole, la parole, la parole, la parole. La parole te donne accès. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole n'était pas papier. La parole est spirituelle, mais elle s'est faite papier. C'est ce que tu as dans tes mains. C'est ce que tu as dans ton portable. Et c'est ce que tu négliges. C'est ce que tu négliges. C'est ce que beaucoup de chrétiens négligent. La parole te donne accès. Accès à quoi? Accès à Dieu. La parole c'est Dieu. La parole Dieu te donne accès à Dieu. Oh yeah. La parole qui est Dieu te donne accès à elle-même.
que par lui-même que tu peux le connaître. Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu par autre chose, c'est par lui-même. Alléluia. Il a dit, au commencement était la parole. Lorsque tu lis ma sœur, tu lis Dieu. Écoute, lorsque tu lis la Bible, c'est Dieu que tu es en train de lire. C'est Jésus que tu es en train de lire. Et quand tu vas dans le lieu très saint, ce que tu as lu de lui, tu le lui redonnes. Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Comment veux-tu connaître Dieu? Tu as accepté Jésus aujourd'hui. On t'a fait accepter Jésus. Si tu ne lis pas ça, tu ne pourras pas connaître le Dieu de ton pasteur. Tu ne pourras pas connaître le Dieu de ta sœur que Dieu utilise. Tu ne pourras pas le connaître. Pourquoi? Tant que tu ne lis pas ça, tu ne peux pas connaître. Et tu vas bugger dans la prière parce que tu ne sais pas parler. Mais pour savoir parler, il faut aller chercher les paroles. Il faut entendre la parole. Et pour pouvoir poser des mots. Comment un bébé parle? C'est que le bébé entend d'abord les paroles. Et ensuite le bébé va libérer la parole. Comment veux-tu parler de Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu? Amen. Il n'y a pas autre chose qui peut te faire connaître Dieu. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ont du mal. Lisent n'importe comment. Ou lisent en ouvrant comme ça, ils ferment les yeux. Ou lisent que les psaumes. Lisent que les proverbes. Mon frère, ma soeur, va plus loin que ça. Va plus loin que ça. Amen. Va plus loin que et les proverbes. Alléluia. Va plus loin que ça. Donc tu vois que tu as accès au travers de la parole. Comment tu alimentes le lieu secret? Encore avec ça. Tu alimentes ton lieu secret avec ça. Tu as accès avec ça et tu alimentes avec ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Matthieu 4,4 dit quoi? L'homme ne vivra pas De pain seulement. de pain seulement. De toute parole qui vient de la bouche de Je Dieu. peux vous remettre le son de tout à l'heure, s'il vous plaît. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. En anglais, ça dit ceci. Every word man shall live from every word that shall proceed from God's mouth. La Bible dit chaque mot. Chaque mot. C'est pas chaque parole. Hein? Une parole, c'est pas un mot. Une parole, c'est un ensemble de mots. Est-ce que tu comprends? Le français dit de toute parole. L'anglais dit de chaque mot. Chaque mot qui sort de la bouche de Dieu à la vie. Chaque mot qui sort. Lorsque tu lis la Bible, le mot par exemple Amen. Toi tu penses que ce mot n'est pas puissant. Mais Amen vient de la parole de Dieu. Quand je dis sois béni, c'est deux mots.
Le sois béni, c'est deux mots. Ces deux mots te communiquent la vie. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une formule. Donc, quand quelqu'un te dit sois béni, bon, ça ne te fait rien. Mais la Bible dit quoi? Chaque mot qui sort de la bouche de Dieu donne la vie. Amen. Alléluia. Écoute, chaque mot donne la vie. Comprends? Tout ce que la parole est écrite te donne la vie. Hey, tu as besoin de la vie. Chaque mot ici te donne la vie. Chaque mot écrit te donne la vie. C'est avec ça que tu vas alimenter ton adoration. Alléluia. Amen. Plus tu lis, plus tu l'adores, plus tu le sers. Moins tu lis, moins tu l'adores, moins tu le sers. Combien de temps passes-tu dans le lieu secret? Je termine là. Combien de temps passes-tu? Plus tu connais une personne, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu la connais. Tu comprends? Plus tu passes du temps avec Dieu, dans le lieu secret, là où on ne pourra pas te ravir ce lieu. Même si on te dit ferme ta bouche, mais tu as une bouche spirituelle qui peut adorer Dieu. Et personne ne peut t'empêcher d'adorer Dieu. Ne donne pas d'excuses. La maladie ne peut pas t'empêcher d'adorer Dieu. Parce que dans ton cœur, tu peux adorer Dieu. Est-ce que tu comprends? Dans ton cœur, tu peux entrer dans cette connexion, dans ce lieu très saint, dans ce lieu secret. Il n'y a que toi seul avec Dieu, le face-à-face avec Dieu. Et c'est dans ce face-à-face que Dieu se manifeste. C'est là que Dieu descend. C'est là qu'il agit dans ta vie. C'est là qu'il règle tes problèmes. C'est là qu'il crée les embuscades dans le camp de l'ennemi. Lorsque toi tu es focalisé dans ce face-à-face avec toi. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, ça ne sera plus sur cette montagne, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus dans un lieu, mais c'est dans l'intimité que vous aurez avec moi. Et Jésus a dit, Dieu cherche des adorateurs. Dans d'autres versions, ça dit Dieu demande, mais il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, Dieu ne trouve pas de véritables personnes qui adorent Dieu. Pas des personnes qui viennent intercéder, pas des personnes qui viennent commander, des personnes qui viennent d'abord dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors sanctifie son nom. Prends le temps de sanctifier son nom. Ne regarde pas la montre. Il ne s'agit pas de montre. Lorsque tu es dans le lieu saint, lorsque tu es dans le lieu secret, mon frère, tu te trouves dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de limite. C'est la qualité que tu vas passer avec lui. Amen. Et les choses se passent. C'est pourquoi Jésus passait du temps avec son Père. Amen. Et lorsqu'il descendait, il déclarait les choses. Il déclarait. Il disait reçois la guérison. Jésus parlait, Jésus déclarait. Jésus ne demandait pas à Dieu. J'ai regardé avec Lazare. Père, je te prie pas pour moi, je te prie pour eux. Qu'est-ce que Jésus va dire? Lazare, sors. Il y a combien de mots? Combien de mots? Lazare sort. Sors. Il s'adresse à Lazare. Lazare, sors. C'est à Lazare qui s'adresse. Mais qu'est-ce qu'il va dire à Lazare? Lazare, au nom de Jésus, je brise les liens. Au nom de Jésus, je coupe, je trie. Jésus va dire, sors. Un seul mot. Tout mot qui sort de la bouche de Dieu donne la vie. La parole sort, est sortie de la bouche de Dieu. La parole a pénétré Lazare.
La parole de Dieu a remis le courant dans Lazare. Le circuit qui avait été coupé, déconnecté, les cellules qui étaient mortes. Le mot sort. Le mot sort. Le mot sort avec le courant. Le mot sort avec l'onction de Dieu. Le mot sort a transféré le courant. Le courant céleste dans le corps de Lazare. Et Lazare a commencé à se relever. Lazare est revenu à la vie. Et Jésus leur a dit, déliez-le. Mais Jésus a dit simplement, sors. Amen. Alléluia. Le temps que tu passes, ma sœur. Oh, le temps que tu passes dans sa présence. Oh, le temps que tu passes dans sa présence, il te le rendra. Le temps que tu passes dans sa présence, il te le rendra. Le temps que tu passes dans sa présence, il te le rendra. Merci Seigneur. Le temps que tu passes dans sa présence, ma soeur, il va te le rendre. Il va te le rendre. Jésus l'a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ne laisse personne te déranger quand tu veux aller dans ton lieu saint. Ne laisse pas ton mari te déranger. Ne laisse pas tes enfants te déranger. Ne laisse pas le ministère te déranger. Entre. Le ministère, c'est un service. Entre. Est-ce que tu comprends? Chanter, c'est un service. Prêcher, c'est un service. Mais Dieu dit, entre dans ta chambre. Prie le Père. Amen. Alléluia. Ce lieu saint, le diable ne peut pas te le prendre. Garde-le. Préserve-le. Passe du temps. Passe du temps. Je t'assure, passe du temps. Quand tu vas comme ça là, passe du temps. Ne regarde pas ta... Si tu regardes ta montre, c'est que tu regardes à l'heure à laquelle tu es entré. Mais après, oublie la montre. Et laisse-toi. Laisse-toi emporter. Amen. Dedans, ne demande rien à Dieu. Donne à Dieu. Parle de son nom. Parle de sa puissance. Dis-lui qu'il est beau. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui tout ce qu'il y a sur ton cœur. Et tu verras comment tu vas le servir. Les gens ne te comprendront pas. Seuls ceux qui peuvent te comprendre, ce sont les abonnés du lieu secret. Amen. Ceux qui ne sont pas abonnés au lieu secret, ils ne peuvent pas comprendre comment toi tu vis. Ceux qui sont abonnés au lieu secret peuvent comprendre comment tu fonctionnes. Ceux qui sont comme l'aigle peuvent comprendre l'aigle. Lorsque l'aigle, suivez l'aigle, lorsqu'il s'envole, il a besoin de quoi? Du vent. Il se laisse emporter. Et quand il est dans les hauteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse emmener par le vent. Parce que le vent est puissant. Il n'a même plus besoin de faire ça. Il laisse le vent. Il déploie simplement ses ailes. Il se laisse emporter. Et quand il a fini, il redescend sur la terre. C'est là ton milieu. Le milieu. C'est là ton milieu. Tu es comme l'aigle. Tu es comme l'aigle. Alléluia. Tu vas lui dire merci. Là où tu es, dis-lui merci. Merci. Ce lieu saint, c'est toi qui le crée. Ce lieu secret, c'est toi qui le crée. Personne ne peut t'empêcher d'y aller. Personne ne peut t'empêcher d'y entrer. Vas-y ma soeur.
Vas-y, passe du temps, passe du temps. Et lorsque tu sors de ce lieu, tu décrètes les choses, tu ordonnes les choses. Lorsque tu décrètes, lorsque le président décrète quelque chose, on a décrété, il y a le confinement, personne ne sort. Tout le monde est obligé d'obéir. Alors lorsque tu sors du lieu très saint, de l'adoration au décret, de l'adoration au décret, de l'adoration au décret, du lieu secret au décret. Et les anges obéissent. Les anges attendent que tu proclames la parole. Les anges attendent que tu libères la parole. Les anges attendent. Et tu sais que le diable n'obéit qu'à des ordres. Le diable n'obéit qu'à des ordres. Amen. Et tu commandes au diable de lâcher prise. Pourquoi? Parce que tu as été rempli. Amen. Alléluia. Tu deviens comme Dieu. Parce que lorsque tu entres là, lorsque tu es là, tu es comme lui. C'est pour ça que Dieu avait dit, Moïse, je ferai de toi tu seras comme Dieu devant Pharaon. Je prophétise que tu sois comme Dieu devant Pharaon, devant tes pharaons, devant la montagne qui se lève contre toi, devant les obstacles, que tu sois comme Dieu. À cause du lieu saint, à cause du lieu saint, à cause du lieu secret, dans lequel tu es, dans lequel tu résides, dans lequel tu habites, dans lequel tu es one avec Dieu, que là, lorsque tu sors, que tu décrètes et que le diable obtempère au nom de Jésus. Que les gens te voient transformé. S'ils te disent, mon frère, ma soeur, quel est ton secret? Mon secret, c'est le lieu secret. Mon secret, c'est l'adoration. Mon secret, c'est ça. C'est ça. Regardez ce que la femme qui a oué la tête de Jésus, c'est le parfum qu'elle a oué sur Jésus. Jésus a dit, on se rappellera de cette femme-là. On se rappellera de regarder. Deuxième femme de mauvaise vie, mais qui manifeste l'adoration vis-à-vis de Jésus. Alors que ceux qui étaient avec Jésus n'avaient pas compris la puissance, la profondeur de la révélation. Mais ces deux femmes que Dieu va utiliser, Marie va briser le parfum. Elle va briser le parfum, va se répandre sur Jésus. Oh, les disciples vont dire, on aurait pu utiliser cet argent. On aurait pu utiliser. Jésus dit non. Non, ce parfum, c'est pour moi. Ce parfum, on me l'embobe. On me met ce parfum. Parce que je vais mourir. C'est un acte d'adoration. Ce parfum, c'est pour moi. C'est pour moi ce parfum. Ce n'est pas pour vous les hommes. Que le parfum de ton adoration soit pour Dieu. Soit pour Dieu. Que tu sois comme la femme samaritaine. Que tu réalises que le lieu secret, ce n'est pas un lieu physique. C'est un lieu spirituel. C'est une porte. La porte d'adoration. C'est Éden. C'est Éden. Voilà pourquoi Jacob, à Luz, a vu cette échelle. Il a dit, mon Dieu, ce lieu ne va plus s'appeler Luz. Mais ce lieu va s'appeler Bethel. Dans l'adoration, Dieu t'emmène à donner des noms, à changer des noms, à changer des noms de lieux. Ah, Jésus. Que le Seigneur soit béni. On va rendre grâce au Seigneur. Oh, merci Jésus. Dis-le merci là où tu es. Seigneur, merci. Seigneur, je prie encore ce matin. Merci pour ton peuple. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour celui ou celle qui écoutera ce message en différé. Que quelque chose se passe au nom de Jésus. Que quelque chose se passe. C'est le plus important. Parce que ce qu'il y a au ciel, il n'y a qu'adoration.
Seigneur, emmène ton peuple dans ces temps de la fin. Emmène-nous dans une adoration de la fin des temps. Emmène-nous dans une adoration de la fin des temps. Emmène-nous dans ce lieu secret de la fin des temps. Dans ce lieu secret où le diable ne peut pas pénétrer. Dans ce lieu secret où tu nous assures une protection physique. Comme David l'avait dit. Parce que dans son tabernacle, il savait, dans ton tabernacle, David savait que tu le protégerais. Oh, merci Jésus. Que ma soeur, mon frère, travaille son lieu secret. Alléluia. Le temps que tu passes, que ce soit un temps de qualité. Amen. Ne te presse pas. Il s'agit d'un cœur à cœur. Priez le Père. Priez le Père, Jésus a dit. Entrez dans votre chambre, priez le Père. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et là, sanctifier son nom. Sanctifier. Par le chant d'adoration. Par le parler en langue. Sanctifier son nom. Sanctifie son nom. Sanctifie-le. Que le diable soit dans la confusion. Sanctifie-le pour qu'il change ton âme, pour qu'il change ton caractère, pour que les choses que tu n'arrives pas à faire, que tu arrives à les faire désormais à cause de la présence de Dieu, à cause de la présence de Dieu qui va dicter à ta chair de s'aligner sur la parole de Dieu. Seigneur, merci. Je viens sceller cette parole. Alléluia. Je viens déclarer que mon frère, ma soeur l'expérimente. Nom de Jésus. Pas seulement un jour, mais tous les jours. Alléluia. Qu'il te donne une adoration nouvelle. Oh oui, Seigneur. Et qu'il te serve selon l'esprit, selon l'adoration qu'il te donne. Parce que le service est lié à l'adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis. Merci Alléluia. à tous. Merci Jésus. Merci à vous d'avoir été présents. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos encouragements au travers de votre présence, au travers de vos commentaires. Merci, merci. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci parce que nous savons que c'est aussi grâce à vos prières que nous pouvons continuer de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et merci encore parce que tout ce que nous cherchons, c'est faire la volonté de Dieu. Chercher à faire la volonté de Dieu, c'est tout ce qui nous importe. Tout le reste nous importe peu. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu s'occupe de tout. Amen. Que ce soit de son église, que ce soit de nos vies personnelles. Fais la volonté de Dieu. Et sa volonté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de prier le Père. Prie-le dans ton lieu secret. Prends du temps, un temps de qualité. Et tu verras comment Dieu va te transformer. Alléluia. Ce que moi j'expérimente, tu vas l'expérimenter. C'est pas forcé, c'est vraiment pas forcé. Parce que c'est lui qui transforme, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous ne pouvons rien faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vous rappelle que mardi, on se retrouve ici pour la prière à 19h. Nous nous connectons pour pouvoir prier ensemble, être connectés ensemble, parce que la prière nous unit et dans la prière nous sommes encore plus forts pour continuer à faire avancer le royaume de Dieu. Et que le Seigneur nous soutienne pour que nous puissions tenir jusqu'à ce que le gouvernement décide que nous puissions repartir, rentrer dans nos différents bâtiments, donc qui sont l'église, notre lieu de culte. Vraiment que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, qu'il vous bénisse dans vos maisons, qu'il bénisse vos repas, qu'il bénisse votre semaine, que ce soit une semaine où tu entres dans ce lieu secret et que Dieu t'accorde la révélation et que tu viennes dire, pasteur, depuis que tu as parlé de ça, j'ai vu que ma vie a changé. J'ai partagé cela avec un frère, je t'assure. Et vraiment, il
n'y a que ça qui nous transforme. Il n'y a rien d'autre. C'est lui le chirurgien. C'est lui qui restaure nos âmes, nos cœurs brisés, nos âmes brisées. C'est dans l'adoration que Dieu les restaure. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à mardi. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.